je suis Pauline Ricard, je travaille au département de Vaucluse et donc je suis chargée de mission agriculture et développement rural. Et je suis entre autres coordinatrice de la plateforme AgriLocal 84 qui a été mise en œuvre sur le département de Vaucluse. Puis là, c'est ça ? Oui. Alors, comment on est arrivé à utiliser à créer cette plateforme AgriLocal ? D'abord, il y avait des initiatives diverses sur le territoire. Alors, Mylène vous en a longuement parlé, ça faisait partie d'une des initiatives de notre territoire, donc l'initiative de la ferme à ta cantine du parc naturel régional du Luberon. Il y avait aussi un programme sur le pays Notre-Provence et une initiative sur le secteur Ventoux. Il y a aussi de plus en plus de producteurs qui se structurent pour répondre à la demande, donc notamment le collectif des agriculteurs du parc, Feu le collectif, et de plus en plus de points de vente collectifs, mais comme tous les territoires de PACA. Un contexte local que vous connaissez aussi, donc le PNA, la future loi sur l'ancrage territorial de l'alimentation, je ne m'étends pas. Et chez nous, donc un cadre réglementaire stratégique avec Vaucluse 2015 qui préconisait donc la création d'une plateforme de mise en relation acheteur-producteur. Et également notre agenda 21 qui ciblait donc la plateforme sur deux axes, donc la partie collège exemplaire et le soutien à l'économie locale agricole. C'est aussi une action qui s'inscrit dans la continuité des compétences des missions de chacun. Donc nous, le département, on est en charge de la restauration collective des collèges depuis les lois de décentralisation, mais aussi on avait jusqu'à l'année dernière l'animation économique de notre territoire, notamment dans le domaine de l'agriculture. Donc AgriLocal est bien la confluence de ces deux compétences. C'est aussi un projet qui s'inscrit dans la continuité des actions qui étaient menées par la Chambre d'agriculture, donc Bienvenue à la ferme, que vous connaissez sûrement, les marchés du soir des producteurs et le fameux projet de la ferme à ta cantine. Alors, je vais vous faire une présentation rapide d'AgriLocal. Donc, AgriLocal, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui permet de passer des marchés publics dématérialisés et donc de permettre aux agriculteurs de répondre à ces marchés. Donc, en plus, AgriLocal, aujourd'hui, c'est une deuxième version puisqu'on a ouvert le site en avril 2014 et on a fait un redéveloppement informatique qui nous a permis de corriger un peu tous les petits bugs et les petits problèmes qui étaient associés à cette première version. Donc aujourd'hui, comment on fait pour passer une consultation ? Je suis un collège du Vaucluse, donc je suis identifiée sur la plateforme. Je choisis un type de marché, donc j'ai 3 types de marchés spécialisés, donc un du gré à gré, en réponse à Valérie, donc des accords cadres ou des marchés à bon de commande. Donc je définis un produit, une quantité, éventuellement je peux noter la variété que je souhaite. Je définis un rayon de géolocalisation des agriculteurs autour de mon collège. Je définis également une date de livraison, bien sûr. Je définis aussi une date de fermeture de consultation, c'est-à-dire le temps que les agriculteurs vont pouvoir me répondre. Je suis où là ? Oui. Et j'arrive sur le règlement de consultation où je vais pouvoir indiquer les critères qui ont été définis par Valérie. C'est bien que j'arrive juste après toi. Donc ici, par exemple, les performances en matière d'approvisionnement direct et le prix qui sont pondérés à 50%. Donc là-dessus, la plateforme envoie aux agriculteurs qui ont été géolocalisés à partir du rayon un texto ou un mail à l'agriculteur qui est sur son petit tracteur et qui n'a plus qu'à cliquer sur la petite ligne pour pouvoir répondre en ligne au collège. Donc, alors je ne vous ai pas tout mis, mais quelques jours plus tard, donc à la fin du délai de consultation, le chef de cuisine revient sur la plateforme, récupère toutes ses réponses, et choisit selon les critères qu'il avait présélectionnés, passe la commande. Donc la plateforme envoie directement et le bon de commande et la facture une fois que le produit est livré à l'agriculteur. Enfin, c'est plutôt l'agriculteur qui envoie la facture au collège. Donc ça, c'est pour la petite démo. Les quelques chiffres de bilan aujourd'hui. Donc on en est à peu près à 60 acheteurs. Donc je rappelle que la plateforme a été ouverte en 2014. Donc la plupart sont des collèges. Il y a des lycées aussi qui sont lancés dans la démarche, des communes et un hôpital. Au niveau des fournisseurs, on a réussi à mobiliser à peu près une centaine de fournisseurs.
Donc 90% des fournisseurs inscrits sur la plateforme sont des agriculteurs et les 10% restants sont des grossistes qu'on n'a pas voulu exclure pour respecter le Code des marchés publics. Aujourd'hui, il y a environ 3 réponses par consultation. Donc si je vous avais présenté ce PowerPoint il y a 2 ans, on en était à 1,5. Donc c'est bien, il y a de l'évolution. Au niveau des classements des acheteurs, donc forcément, on a vraiment mobilisé l'action sur nos collèges puisque c'était de notre compétence. Donc aujourd'hui, les acheteurs ça représente 64% de collèges, 28% de lycées, donc 8% de collectivités territoriales. Et on a également un organisme associatif qui fournit une crèche municipale. Alors, quelques chiffres de bilan. Je vous ai mis le top 5 des produits vendus sur AgriLocal. Donc la pomme, parce que c'est facile, ça se conserve longtemps et c'est pas cher. La poire, la pomme de terre, la volaille et le raisin AOC Muscat du Ventoux, s'il vous plaît. Typologie des consultations. Donc on a remarqué au début, quand on a commencé sur AgriLocal, on a dit à nos collèges, allez, on est motivés, on va essayer de passer la plupart de vos achats sur AgriLocal. Malheureusement, on a trouvé que ce n'était pas une bonne solution, puisqu'on s'est vite rendu compte que les agriculteurs qui livraient les produits ne se déplaçaient pas pour une caisse de salade, comme ça a déjà été évoqué ce matin, je pense par Jean-Christophe, il me semble. Donc il y a 2 types de consultations qui sont passées sur AgriLocal, soit les consultations tout venant, donc c'est les fameuses la liste de courses en fait de la semaine, qui sont des tout petites quantités et très régulièrement, qui sont plutôt remportées par des grossistes aujourd'hui sur la plateforme. Et puis il y a les consultations que j'appelle événementielles, c'est-à-dire une grosse quantité d'un produit très saisonnier, comme par exemple le raisin en ce moment, qui lui intéresse fortement les agriculteurs. Donc on essaye justement de se polariser sur ces consultations événementielles pour favoriser l'achat direct. Alors, comment ça s'organise au niveau de la démarche ? Donc, le département de Vaucluse est bien animateur et concepteur de l'outil. Donc, c'est nous qui développons l'outil, qui étant propriétaire de l'outil. On anime bien sûr dans les collèges et on est responsable de son déploiement sur les autres restaurations collectives. Donc c'est bien sûr un travail en transversalité, en interne, mais aussi en externe, puisque c'est la Chambre d'agriculture qui a en charge le réseau des producteurs, donc celle qui s'occupe de rechercher les producteurs qui vont servir les collèges, d'accompagner les agriculteurs donc, dans la démarche et de les former, de leur donner des conseils techniques. Le positionnement d'AgriLocal. Donc aujourd'hui, AgriLocal, c'est bien un outil de mise en relation, c'est pas une plateforme de commercialisation comme les autres plateformes qui sont sur le département. Donc AgriLocal respecte le Code des marchés publics. Il combine donc une solution d'approvisionnement local avec les contraintes juridiques des acheteurs. C'est bien l'originalité de cette plateforme en ligne. Voilà, donc c'est ce que je disais. AgriLocal n'est pas une plateforme commerciale. Et donc ce qui est bien au niveau de la gouvernance, c'est que la gouvernance départementale permet de fédérer toutes les initiatives de notre territoire. Donc si vous voulez, on a essayé avec AgriLocal vraiment de mettre en réseau toutes les initiatives qui étaient présentes sur notre territoire, notamment l'initiative de Mylène sur le parc et d'autres initiatives aussi que vous avez vues juste avant. Donc la stratégie du déploiement du dispositif, donc je vous l'ai dit, au 1er avril 2014, on a ouvert l'expérience sur 8 collèges pilotes. L'objectif, c'était donc de s'assurer du bon fonctionnement de l'outil et de s'appuyer sur des collèges volontaires et motivés par la démarche. En septembre 2014, on a ouvert à tous les collèges du département. Ça a été un peu compliqué, je vous avoue, au début, parce qu'on s'était vraiment appuyé sur les 8 hyper motivés qui étaient donc déjà dans une démarche de développement durable. Donc ça a été facile. Et après, pour passer à ceux qui cuisinaient, par exemple, du surgelé, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais on y est arrivé. Donc l'objectif aussi d'ouvrir, c'était de massifier la demande pour justement intéresser de plus en plus d'agriculteurs. Début 2015, donc on a ouvert aux autres collectivités. On a eu un gros plan de communication, notamment dans notre magazine VMag. Et on a ouvert aussi donc, aux maisons de retraite et aux autres structures relevant de la compétence du département. Le but, c'était vraiment de répondre aux creux saisonniers, puisque les collèges, de juin à septembre, où il y a le plus de production, sont fermés.
L'évolution du projet, donc je vous en ai parlé en tout début, il y a le nouveau logiciel donc, qui arrive en septembre, qui permet d'intégrer les marchés annuels, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, chaque consultation qui était passée dans l'agri-local était un marché. C'était un one-shot, ce que j'appelle, ce qui n'intéressait pas forcément tous les agriculteurs, puisqu'ils ne pouvaient pas planifier. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été corrigé sur AgriLocal. On peut maintenant passer des marchés annuels à bon de commande qui permettent aux agriculteurs de mieux planifier. Et pour les collectivités locales aussi, mais ils sont moins habitués à planifier en fait. Enfin, ça leur demande plus de travail. Ça dépend de la collectivité. Alors, on a aussi travaillé sur la densification de la demande, puisque au début, on s'est dit que ce qui allait pêcher, c'était les agriculteurs qui allaient avoir du mal à se déplacer, mais pas du tout. En fait, les agriculteurs ont tout de suite joué le jeu. Ce qui a été plutôt compliqué, c'est de mobiliser la demande, changer les habitudes des chefs de cuisine qui prenaient leur téléphone et qui appelaient leur grossiste de la veille pour le lendemain, ce qui était vraiment plus simple pour eux. Donc on a eu un gros travail de communication, on a fait une opération, je vais avancer, voilà, une opération qui s'appelle Je savoure le Vaucluse au collège, qu'on a couplée avec notre marque de territoire qui s'appelle Savourer le Vaucluse, où en fait on a essayé de mettre en valeur le travail des chefs en allant une fois par mois dans un des collèges du département avec les élus, la presse, déjeuner à la cantine, et goûter le travail du chef de cuisine qui avait travaillé sur un produit qu'on avait sélectionné. Donc là, par exemple, vous avez des photos de la manifestation qui s'est passée dans le collège de Carpentras et qui a bien sûr travaillé sur la fraise en avril. Donc ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup motivé les collèges à travailler avec AgriLocal. Je reviens par là. L'évolution du projet aussi, c'est il va falloir qu'on travaille sur une charte acheteurs et fournisseurs et qu'on sécurise au niveau juridique, c'est-à-dire le nouvel AgriLocal permet justement de mettre aujourd'hui en ligne tous les documents juridiques nécessaires au marché. Donc il va falloir qu'on travaille beaucoup avec les agriculteurs pour justement qu'ils qu'ils rajoutent ces documents en ligne. Et on se pose la question aussi d'une organisation logistique plus structurée, puisqu'à contrario des autres départements, nous, on a d'abord mis un outil de mise en réseau, je dirais, parce que les autres départements plutôt travaillaient directement sur une plateforme physique, sur des solutions logistiques. Donc forcément, l'idéal aurait été qu'il y ait les deux sur le même territoire. Donc on aimerait travailler justement à une logistique plus structurée. Notamment, il y a un projet de collectif d'agriculteurs sur le mine d'Avignon qui permettrait de servir la restauration collective.